Bonjour à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui, un peu tardivement, je vous l'accorde. Nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pris pas mal de retard, mais il faisait super beau et je suis en vacances, donc j'ai profité de ma famille et de la plage puisque nous habitons dans une ville côtière. J'ai pris donc quand même la peine de faire ce bilan de cette troisième semaine de juillet. Et oui, bien la troisième, hein. Je m'excuse platement puisque la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais partie dans les couacs et j'étais persuadée qu'on était déjà à la troisième semaine. Je voulais déjà avancer un peu plus vite. Et quand je suis revenue à la réalité et en me disant que finalement j'avais tourné la vidéo de la deuxième semaine de juillet, je me suis pris une grande claque dans le visage. Bref, c'est une chose qui est close, c'est accepté maintenant. Et donc cette semaine, c'est bien la vidéo de la troisième semaine. Je voulais aussi vous remercier de me suivre hein, et d'être toujours aussi nombreux à liker les vidéos et à me soutenir cette chaîne en vous abonnant. Si d'ailleurs ce n'est pas encore chose faite, je vous invite donc à cliquer juste ici pour pouvoir continuer à suivre cette budgétisation. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo de rappel de tous les outils que je me suis constituée pour pouvoir me faciliter la tâche à la budgétisation de notre foyer. Je vous rappelle que je vous les offre gratuitement sur simple demande via un mail, le mail budgetserein@laposte.net. Vous retrouverez cette adresse mail dans la description de cette vidéo. Je vous les offre gratuitement et je peux même faire quelques modifs s'il y a besoin. N'hésitez surtout pas, hein, je suis très ouverte et je peux faire preuve de flexibilité. Allez, c'est parti. On prend notre Crésus pour faire le bilan de la semaine. Je vais préparer tout ça. On se retrouve tout de suite. Alors, allons tout de suite contrôler ce qui s'est passé en alimentation. Donc cette semaine, en fait, les dépenses ont été assez aléatoires, mais finalement, ça n'a pas trop impacté le budget mensuel. Alors en alimentation, on va regarder ça tout de suite. Le tracker commence à être bien plein, donc je vais l'effacer en fin de semaine. On va clôturer cette semaine-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Il est là. Hop. Donc, nous allons clôturer cette semaine-là. Voilà. Et il doit rester sur un budget de départ de 160 € pour cette semaine, 1,97 €. Donc, on retire ça. Donc, ces économies-là, je ne les laisse pas dans l'enveloppe, puisqu'en fait, elles vont aller dans les défis. Et nous allons repartir pour la semaine prochaine avec un nouveau budget, donc le budget des 160 € pour la 4e semaine pour ma part. Notre mois de juillet a commencé le 27 juin et se terminera à la fin vraiment du mois. Donc dans cette catégorie, il reste 1,97 €, c'est exact. On les met de côté. On remet le petit tracker. Ah mais non, voyons, Adeline. Nous allons donc déposer à la date d'aujourd'hui, je crois, on est le 16 ou 17, je ne sais plus très bien. Enfin bref, ça n'a pas tellement d'importance, on est dimanche, c'est pas aujourd'hui que je vais faire des achats. On met donc plus 160 € et donc on a 160 € pour la semaine. Mon congélateur est vide, quasiment vide. Ça va être très compliqué de vivre encore sur les réserves. Je pense que les 160 € vont y passer largement la semaine prochaine. Je risque même d'être obligée d'aller piquer dans une autre catégorie pour pouvoir compléter en cas de promo ou de date courte, remplir un petit peu, prévoir la 5e semaine à venir. Allez, c'est parti, on remet le tracker, on prend les 160 €. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon, on a les 160, c'est parfait. Allez, c'est reparti, carte de fidélité. Et on continue. Dans la catégorie santé, encore des petits problèmes féminins. Il a fallu que j'aille acheter des bricoles en pharmacie qui m'ont coûté 9,16 €. Il reste dans cette catégorie 20,84 €, 5. Ça, c'est une pièce de 2.
Alors, regardons, on a bien les 4 centimes, 4 centimes ici, on a bien les 80 juste là. Donc, on est carré ici. On remet, hein, puisque ce sont 30 € qui sont prévus pour le mois. Shopping famille, on s'est lâché un peu. Mon fils s'est réveillé cette semaine. Mon fils est animateur en centre de loisirs et ils avaient une sortie piscine. Et quand il a fallu aller chercher son super maillot de bain, et ben en fait, on s'est rendu compte qu'il était non seulement bien grillé au niveau de l'élastane, mais qu'également il était beaucoup trop petit. Mon fils a 19 ans et cette année a beaucoup forci au niveau des hanches et au niveau des épaules. Il est en train de devenir un homme, hein, tout simplement. Donc, on est allé dépenser. Oh, je n'ai pas marqué du tout. Oh là là, il me reste en fait 10 € et 5 centimes. 30 € à la base. Donc, nous en avons eu pour moins 39,95 €. Voilà. Si on est allé samedi, je pense que c'était aussi. Si à la fin de ce mois, il reste de l'argent dans cette catégorie, cet argent est mis dans une enveloppe shopping d'épargne, hein, qui est dans un autre compte et que je mets en général à la fin du mois. Allez, passons à la catégorie de Jeanne maintenant. Alors Jeanne, ben en fait il ne s'est pas passé grand chose, hein, depuis le début du mois où on avait déjà quasiment tout dépensé. Il reste 1 €, ils y sont encore. Elle n'a pas vu qu'ils y étaient. Dans l'immédiat, je les laisse. Entretien, maison et hygiène. Donc nous avons fait des achats cette semaine de diverses choses, dont une chose que je n'avais pas achetée depuis perpète et qu'il a fallu qu'on achète puisque ma fille est en âge de les utiliser. Ce sont des tampons hygiéniques. Et oui, malheureusement, quand on a envie de se baigner et qu'on ne peut pas parce qu'il y a ces règles, et ben on a investi dans un paquet d'achat de tampons hygiéniques en coton bio, hein, donc forcément ça a un prix et on n'en a pas eu pour 8,45 € 41, mais on a quand même eu 5 € et des brouettes juste pour des tampons bio. C'est quasiment plus cher que le prix de la lessive que j'achète. Alors dans cette catégorie il doit rester 8,82 €, on est là 5, 6, 7, 8, 82, on est bon. Je laisse le billet de 5 € comme vous pouvez le voir parce que justement la semaine prochaine il va falloir que j'achète ma lessive. J'ai déjà essayé les lessives que je fais moi-même à base de savon de Marseille, hein, mais ma machine à laver en a énormément souffert et elle était énormément encrassée. Cette méthode de lessive, alors j'ai aussi essayé la lessive à base de cendre, qui est pas mal aussi, mais alors pour le linge blanc, c'est une horreur, hein, parce que ça devient tout jaune à la longue. Le blanc devient vraiment grisâtre. Même en essayant de le faire pardon, je recommence. Même en essayant de le faire sécher au soleil, notamment l'été, j'arrive pas à récupérer cette fibre de blanc. Donc en fait, je suis revenue à ma lessive traditionnelle, ce qui va pas tellement avec mes convictions, hein, environnementales, mais bon, je prends celle qui essaye de nuire le moins possible. Allez, passons. Dans la catégorie d'hiver, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. Oula, j'ai fait des bêtises, j'ai mis beaucoup de sous là-dedans. Elle est là. Ah bah si, exactement, si, parce que c'est là que je les ai pris. J'avais besoin d'un billet de 10, quelque chose de rond et facile qui rentrait quelque part dans une catégorie, pour rien vous cacher, dans la catégorie du coiffeur. Ce qui fait que j'ai mis toute ma mitraille du coiffeur dans une enveloppe et dans cette catégorie d'hiver. Donc là, il reste 18,26 € ici. Il ne s'est rien passé du tout, hein, cette semaine. Je vous épargne tous les calculs, mais comme je viens de le faire, je sais qu'il reste bien 18,26 €. On n'a rien dépensé dans cette catégorie. Le coiffeur, eh bien, j'y suis allée hier, pour rien vous cacher. J'en ai eu pour 22 €. Il reste 57 € normalement en tout, c'est-à-dire compte bancaire et ce que j'ai sorti ici. Dans cette enveloppe-là, il reste 27 € exactement. De quoi prévoir en cash un coiffeur ultérieur pour, par exemple, mon fils, parce que je pense qu'il va se réveiller d'ici le mois d'août. Dans les trackers CB, allons-y. Alors ici, au niveau du tabac, en fait, on arrive en bout de course, hein, il ne reste plus que 1,90 € pour faire encore 15 jours. Autant vous dire que c'est impossible. Ce qui veut dire que nous allons aller piocher dans une autre catégorie pour pouvoir le terminer, pour pouvoir terminer le mois. Mon mari a eu une consommation un peu excessive pendant le premier week-end de juillet, puisque nous avons reçu à la maison et ceci entraînant.
Et le bon plan, je dirais, qu'on devait avoir courant juillet, et bien, à première vue, ne va pas se faire tout de suite. Donc, c'est pas à ce mois-là qu'on fera les économies là-dessus. Ceci dit, c'est notre problème, direz-vous, hein, le tabac, c'est pas bon, il faudra en bien venir à bout. En alimentation, chez un chat, j'ai fait un achat, il reste 11,15 € que nous retrouvons ici, dans cette catégorie. Hop, voilà, c'est ça. L'essence de la voiture, j'en ai pas refait. Mon mari n'en a pas refait non plus encore. Donc, on va peut-être pouvoir venir piquer un petit peu d'argent là-dessus pour pouvoir parer aux dépenses tabac de mon mari. Et vin et autres, il n'y avait déjà plus rien du tout dans cette catégorie-là. On remet tout. Pour les gains, eh ben, il n'y a rien de nouveau. J'ai enregistré 2 demandes de parrainage chez Boursorama Banque. Je vous remercie d'ailleurs. Hein, les 2 dernières qui datent de fin juillet, début juillet, voilà, du 4 juillet, du 13 juillet. Donc c'est tout neuf. Je croise les doigts pour que ces personnes aillent jusqu'au bout de leur création, de façon à ce que je puisse enfin toucher un parrainage de la banque Boursorama Banque. Voilà. On a fait le tour assez rapidement, mais sûrement, de ce petit Crésus. Nous allons pouvoir passer maintenant à la répartition de ce que nous avons économisé. Hein, maigres économies, mais ça a le mérite d'être là, dans les économies mensuelles. On se retrouve tout de suite. Alors, on prend dès à présent notre fiche économie mensuelle du mois de juillet. Alors, ça va être rapide, hein, puisque cette semaine-là, on ira uniquement mettre les économies générées dans la catégorie alimentation dans le défi des pièces. Et donc, je crois me rappeler qu'il y avait 1,97 €. Voilà, c'est ça. Donc, 1,97 €. Hop, on les note ici, on les met de côté. On prend notre petite fiche défi des centimes et nous allons venir cocher la case 1,97 € qui est là et qui est disponible. C'est magnifique, à croire que c'était fait exprès. Voilà, ça c'est fait. On va répartir ça dans les petits pots réceptifs. Hop. Donc c'est des pots de récup, hein. Donc les pièces jaunes, les petites grosses pièces et voilà. Je vous rappelle que ces pièces-là, j'ai un deal avec ma bouchère. Je lui en ramène un petit peu chaque semaine. Je lui fais des petits paquets, elle me les échange contre des pièces ou même contre des billets, puisque là, c'est ce qui s'est passé. Hop, je retire ça. Voilà. Je vous propose maintenant d'aller faire un petit récapitulatif dans les défis qui ont été générés depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires. Mais il me manque un petit bouquin, je vais le chercher tout de suite. Bienvenue à la maison et dans un désordre tel que je suis une spécialiste dans le domaine. D'ici à ce que je sois obligée, voilà, de venir dans la calculatrice. Donc je commence officiellement cette méthode avec cette chaîne à partir du mois de... J'ai commencé fin mars exactement pour pouvoir démarrer tout avril. Mais j'avais déjà testé un petit peu à partir du mois de février. Donc depuis le mois de février, on a commencé à mettre des billets de 5, je dirais, de côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que 1, 2, 3, 4, 5 mois terminés, on va faire un peu le bilan de ce qui a été économisé sur ces 5 mois. Donc 35 plus 20 plus 53,59 plus 37,03 plus 58,57. Donc ça, c'est tous les fins de mois, hein, tous les bilans fin de mois. Là, on est à 204,19 €. Donc ça, c'est tout ce qui est parti dans des défis. Donc dans les défis des 5 €, dans les défis Rikiki, hein, que j'ai déjà utilisé. Hein, tous les défis ont une fonction bien spécifique chez moi. Ils sont créés spécialement et budgétés spécialement pour un projet. Je trouve que c'est plus motivant en fait. Et puis on est au plus juste, hein, tout simplement. Le défi Mos Costaud qui est toujours en cours et le défi des centimes que vous venez de voir passer. Donc cet argent-là a été dispatché en monnaie et donc dans des tirelires diverses. Mais depuis le mois de février, nous avons quand même économisé 204,19 €. Donc je suis assez contente.
Et en ce qui concerne les économies annuelles tout confondues, donc des défis et des économies virtuelles restant en fin de compte, nous en sommes à peu près à ici. Donc au mois d'avril, nous avions économisé 130,76 € sur le compte et 48 €. Alors je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette, que j'avais oublié un billet de 5 ici. Donc on est à 53,59 €. Donc forcément, le montant total. Donc logiquement, on retrouve ça, on les retrouve ici. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous donne jamais en fait en fin de mois, puisque je les recopie moi tranquillement une fois que j'ai fait le tri sur mon compte bancaire. Donc depuis avril, en compte virtuel, nous avons économisé 262,65 €. Cette partie-là, en fait, cette économie-là correspond chez nous à une mensualisation de notre crédit travaux que nous venons de souscrire et que nous cherchons à rembourser de manière anticipée. Ce qui veut dire qu'en 3 mois, nous avons réussi à gagner une mensualité. C'est peu, mais c'est déjà ça. Et pour nous, c'est une super victoire. Voilà. C'était un petit aperçu des économies. Donc en tout, depuis le mois de février, si vraiment on compte tout, les 262,65 € plus les 204,19 €, ça fait quand même 466,84 € d'économiser en 5 mois. Chose dont je n'avais pas du tout conscience avant, lorsque j'utilisais ma carte bancaire pour tout payer à tout va. Je suis aussi assez fière de vous montrer mon fonds de secours entièrement colorié et quasiment terminé. En tout cas, il est fini pour moi puisque j'avais visé 1 000 €. Et je tiens à rappeler que les parrainages Boursorama qui seront honorés jusqu'au bout viendront compléter en fait ce fonds de secours. Donc vous voyez, il me reste encore 2 petites cases. Donc suivant les valeurs qui seront attribuées sur le parrainage, je viendrai les ajouter ici. Voilà, ça nous permet d'avoir une épargne de secours qui certainement sera grandie en cours d'année. Je pense que l'année prochaine, on essaiera de la passer au moins à 1 500. Et puis petit à petit, on va la monter comme ça si elle n'avait pas été entamée. Voilà, et puis autre chose aussi, donc après avoir fait le budget des vacances que j'avais préparé pour les vacances d'hiver et que j'ai vu la budgétisation totale et de combien ça allait représenter, mon mari m'a dit: «T'es sérieuse pour une semaine?» C'est vrai qu'il n'a pas tort. Donc en fait, on a décidé de faire comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, zoom. De tout effacer. Parce que les vacances du sport d'hiver l'année prochaine, on oublie. Et finalement, si on arrive à avoir une enveloppe comme on avait prévu pour le sport d'hiver, on préférera partir entre 15 jours et 3 semaines en vacances d'été avec un peu plus d'intérêt, de valeur ajoutée, du style location de péniche ou déplacement en yourte ou en roulotte, enfin quelque chose d'assez original qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été très très attentif jusqu'au bout si vous êtes arrivé là. Je vous retrouve pour mon compte la semaine prochaine, pour le bilan de la semaine numéro 4. Il en restera encore une après. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien du soleil et des températures estivales. J'espère que vous en avez également. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!